Chers élèves, nous venons d'étudier la leçon 1, 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. Nous allons entamer la leçon 2, la 5e République de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation. L'objet de cette capsule est de comprendre pourquoi la 4e République a-t-elle laissé place à la 5e République. Nous sommes le 20 janvier 1946 et le général de Gaulle décide de se retirer du pouvoir. C'est ce qui est écrit dans ce court extrait de ses mémoires de guerre. Il se retire car il n'est pas d'accord avec le projet de la 4e République. Deux présidents se succéderont sous la 4e République. Il s'agit de Vincent Auriol et de René Coty. Dans son préambule, la Constitution de la 4e République reconnaît des droits égaux aux femmes et aux hommes, ainsi que le droit au travail, à l'instruction et aux loisirs. Fondée en 1946, la 4e République souffre de profondes divisions politiques qui sont source de changements fréquents de gouvernement. 24 gouvernements se succéderont. Le plus bref ne durera qu'un seul jour. C'est ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale. La 4e République est un régime parlementaire, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement et peut le renverser. Le président de la République est élu par le Parlement et a un très faible pouvoir. Les gouvernements sont souvent renversés, notamment à partir de 1956, où ils se succèdent sans parvenir à mettre fin à la guerre d'Algérie. Le 13 mai 1958, un nouveau président du Conseil favorable à des négociations sur l'indépendance de l'Algérie doit être investi par l'Assemblée nationale. À Alger, les partisans de l'Algérie française se soulèvent et donnent l'assaut au bâtiment du gouvernement général, puis forment un comité de salut public qui réclame le retour au pouvoir du général de Gaulle. René Coty, président de la République, appelle donc de Gaulle à la présidence du Conseil. Il obtient les pleins pouvoirs pour pouvoir rédiger une nouvelle constitution, la constitution de la 5e République. Il se rend alors à Alger et prononce un célèbre discours « Je vous ai compris ».